Et je ne suis pas le seul auditeur du Sud Radio. Vous le serez aussi quand vous saurez que le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, va présenter le budget 2022 de la France ce mercredi. Oui, en ce moment, voilà, ce qui va nous diriger, ce qui va nous orienter en matière de finances. Un budget en hausse de 11 milliards d'euros, notamment en direction des missions régaliennes de l'État. Le gouvernement table sur une croissance de 6% cette année, dis donc 6%. Et voilà, il veut capitaliser évidemment là-dessus. Je rappelle simplement, après le calendrier, on en parlera, que le gouvernement veut réduire le déficit. Je rappelle simplement que le déficit le déficit public passera de 9,2% du PIB à 8,4% cette année. Et simplement, la dette publique, je rappelle, elle est à 114% du produit intérieur brut. Alors, tout ça, nous allons en parler avec Jean-Philippe Delsol, qui est avocat fiscaliste, président de l'Institut de recherche économique et fiscale. Bonjour Jean-Philippe Delsol. Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour. Écoutez, vous allez pouvoir nous éclairer parce que d'un côté, on nous dit, voilà, on voit la dette, elle est à ce stade. On voit que, justement, le Père Noël, magnifique, c'est vraiment pas une ordure, c'est un bienfaiteur. À côté, l'abbé Pierre, c'est rien. Alors, promesses fiscales, dit Bruno Le Maire, les promesses fiscales d'Emmanuel Macron sont tenues. Suppression de la taxe d'habitation et baisse de l'impôt sur le revenu. Ce sont plus de 50 milliards d'euros d'impôts qui sont restés entre les mains des Français sur le quinquennat. Est-ce vrai? Ça se passe comment? C'est vrai et faux. En réalité, le Père Noël est une ordure. Mais oui, il faut décortiquer un peu les chiffres pour s'en apercevoir. Ouais. Alors, décortiquons, justement. Décortiquons. Ce qui est vrai, c'est que les recettes fiscales de l'État sont assez stables depuis 4 ans. Ouais. Elles sont à un niveau de l'ordre de 290 milliards d'euros. Un peu plus ou un peu moins, c'est stable. Donc, oui, il a un peu raison parce que, par ailleurs, il y a d'autres ressources qui ont donc été créées, mais aussi il y a des dépenses à la charge des contribuables qui ont été réduites. D'accord. Donc, globalement, il a raison. Il y a 50 milliards. On peut pas dire tant mieux. Oui, non, mais... Ouais, tant mieux. Sauf que en réalité, il a réduit quelques prélèvements fiscaux au détriment d'autres contribuables. Alors, le plus bel exemple, c'est la CSG. La CSG qui, en fait, contribution sociale a été généralisée, augmentée, la contribution sociale qui a été augmentée de 1,7 points, ce qui est beaucoup sur les revenus. Compenser cette augmentation pour les salariés, mais en réalité, elle a été mise à la charge des retraités en particulier, et aussi des bailleurs, c'est-à-dire ceux qui perçoivent des loyers, sans aucune compensation. C'est un exemple. Mais le problème, et le plus grave, n'est pas là. Les recettes sont apparemment stabilisées, donc pas de nouveaux prélèvements fiscaux, voire quelques allègements. Sauf que, quand on allège ses ressources, il faut dépenser moins. Or là, l'État, il dépense de plus en plus. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a la crise. Ah ben oui, bien sûr, il y a la crise. Vous savez, chaque président a sa crise. Comme ça lui permet de gommer toutes ses promesses électorales. En fait, la crise n'excuse pas tout, loin de là. C'est-à-dire que, en fait, hors crise, le Haut Conseil de la dépense publique estime que entre 2019 et 2022, hors crise, les dépenses ordinaires de l'administration publique, ces dépenses ont augmenté de 100 milliards. C'est considérable. 100 milliards, c'était beaucoup. C'est beaucoup. Oui, juste 100 milliards d'emprunts avant le Covid, effectivement 250 milliards d'euros d'emprunts supplémentaires, dont 100 milliards d'emprunts, ce que vous venez de dire, avant le Covid, donc déjà, ça a fonctionné. Et puis, juste un mot, je voudrais ce que disait l'entrepreneur Denis Père, par rapport aux 6,2 milliards d'euros d'aide annoncée. Vous voyez, là, en ce moment, on a calculé le montant des promesses annoncées par le président Macron, et Denis Père dit, est-ce que ces promesses électorales seront financées par nos enfants à travers la dette colossale que nous leur laissons, ou à travers de nouveaux impôts? C'est-à-dire, au fond, ce que vous dites, c'est qu'il a distribué le Père Noël. Effectivement, on peut se demander s'il est une ordure ou pas.
Mais qui finance tout ça, quoi? C'est ça le problème. Eh bien, c'est le contribuable qui va le financer. Sauf que ce n'est pas le contribuable d'aujourd'hui. Ah ouais. Donc, comme ça permet à M. Macron de gagner des voix. Il dépense, il dépense. D'ailleurs, le budget, il annonce 11 milliards d'augmentation des dépenses publiques. Mais ce n'est pas vrai. Monsieur Saint-Martin, le rapporteur LREM, donc du même parti que M. Macron, Marche, oui. annonce déjà que c'est au moins 5 milliards de plus. Sauf que c'est caché. C'est pas annoncé. Ça sera intégré plus tard. Et c'est pour ça d'ailleurs que dès ce matin, le Haut Conseil des dépenses publiques, qui a été saisi du budget, dit je ne peux pas approuver ce budget parce que c'est un sujet qui est insincère. Il n'est pas sincère. Ouais. Alors moi, vous avez parlé de chiffres d'emprunt. Et c'est comme ça qu'on peut démontrer qu'au fond, ces dépenses sont reportées sur nos enfants ou nous-mêmes si on a encore quelques années à vivre, ce qu'on espère les uns et les autres. Bien sûr. Et donc, en fait, vous avez dit, oui, 250 milliards de plus d'endettement. Mais ça, c'était au 30 mars 2020. Au 31 mars 2020. Oui. Oui, 250. Alors, je peux vous dire, tout dépend par rapport à quoi on se compare. Moi, je compare par rapport au 31 décembre 2016. Je considère que, si vous voulez, c'est le premier jour de l'année dans laquelle Macron arrive, 2017. Ouais, donc, exact. Je compare ces chiffres. L'endettement de la France au 1er janvier 2017, l'endettement de la France au 30 mars 2020, c'est le début de la crise sanitaire. C'est déjà 250 milliards de plus. Et aujourd'hui, après la crise sanitaire, on est à 550 milliards de plus. 550 milliards. Entre le 1er janvier 2017 et j'ai pris le 30 mars 2021, on a 550 milliards de plus de dettes. C'est pas négligeable. Ça veut dire qu'en réalité, au-delà des dépenses de soutien, des plans d'investissement, et on peut comprendre qu'il y ait eu effectivement des dépenses extraordinaires. Bien Personne ne critiquera M. Macron là-dessus. Mais on nous dit que c'est 150 milliards de dépenses extraordinaires dues à la crise, ce qui est déjà considérable. En réalité, pourquoi est-ce qu'on emprunte 550 milliards de plus? Eh bien parce que, en fait, effectivement, les impôts n'ont pas augmenté, sauf que les dépenses, elles ont beaucoup augmenté. Et si effectivement vos dépenses augmentent de 30, 50, 80 milliards par an en quelques années, en 4 ans, depuis le début du mandat Macron, il n'est pas illogique qu'en plus des dépenses Covid, on est aujourd'hui plus de 550 milliards d'endettement supplémentaire. Qui le paiera? Alors on nous répond, certains nous répondent, personne. Mais ça n'existe pas. Ça, c'est de l'illusion. Il y a toujours quelqu'un qui paye. Soit c'est l'inflation qui fait payer les gens de manière apparemment indolore, mais en réalité, on réduit leur salaire. Les retraités en ce moment, dont les pensions sont laminées chaque année de 0,5 à 1%, le savent bien. Et demain, ce sera pareil pour les salariés avec l'inflation. Et si l'inflation il y a, c'est-à-dire que si on continue à augmenter les emprunts comme on le fait, il y aura nécessairement un plein. Si ce n'est pas l'inflation, ce sera l'impôt. Alors on nous dit là, mais ce sera la croissance. Mais ce n'est pas parce qu'il y aura de la croissance. Mais comment ils peuvent dire 6% à votre avis? Que pensez-vous de ce chiffre de 6%, M. Dessel? 6% de croissance? Oui. Mais c'est logique, c'est un rattrapage. Donc ça n'a rien d'extraordinaire. Heureusement qu'il y a 6%. Globalement, en fait, on se retrouve à peu près au niveau de 2019. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de croissance. Oui, donc, ce n'est pas 6% de croissance, c'est 6% de compensation de la décroissance. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Pas la même chose. Donc, en réalité, il faut aussi nuancer. Le discours politique, c'est un art de l'habillage. Et les chiffres, eux, c'est un art de la réalité. La réalité, elle est qu'il y a 100 milliards de plus de dépenses ordinaires, apparentes, qu'il y en a en réalité beaucoup plus. En tout cas, au niveau du budget, il y a un trou qui est beaucoup plus important parce qu'effectivement, il y a eu une petite baisse de la fiscalité et il y a eu d'autre part beaucoup d'autres dépenses cachées. Voilà. Mais alors justement, l'avocat fiscaliste et l'économiste que vous êtes, au fond, on dit, voilà, on va faire marcher la planche à billets, et comme vous dites, eh bien, demain on rase gratis, et puis après moi le déluge. Il y a pas seulement, c'est pas seulement d'aujourd'hui, vous le savez mieux que moi, c'est depuis assez longtemps. Au fond, qu'est-ce qui fait qu'on continue à prendre, mais encore une fois, tout pouvoir confondu, gauche et droite confondu, les Français pour des enfants incapables d'entendre ça, et que voilà, il faut attendre la prochaine élection ou réélection. Donc ça va continuer comme ça, à votre avis? On masque partout d'ailleurs, la réalité. On masque, mais la réalité s'impose un jour.
Toujours. Si vous voulez, on ne peut pas augmenter sans fin la masse monétaire sans qu'un jour il y ait de l'inflation. Ça n'existe pas. Et on a beau nous raconter que ça a changé, non, ça n'a pas changé. S'il y a trop d'argent et pas, c'est-à-dire trop de demandes en fait pour acheter des biens et qu'il n'y a pas assez d'offres pour fabriquer les biens et les mettre sur le marché, eh bien les prix augmentent pour adapter l'offre à la demande. C'est inéluctable. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de phénomènes qui sont notamment d'ailleurs la révolution numérique que nous connaissons depuis une vingtaine d'années ou 30 années. Il y a l'internationalisation des mouvements de production et de consommation. Il y a beaucoup d'éléments qui font qu'on a pu éviter jusque-là l'inflation, mais si nous continuons ainsi, il y aura un retour de l'inflation que nous subirons tous chèrement. Mais il peut y avoir aussi bien pire. Il peut y avoir des cracks. Il peut y avoir des cracks des banques centrales. Il peut y avoir des crises monétaires comme celle qu'on a connue en 2008. Oui. Et vous seriez, vous, partisan, je reviens à ça, que quand même, le discours que vous tenez, on se demande pourquoi, vous allez me dire, pourquoi les politiques ne les tiennent pas, pourquoi c'est toujours, on le sait d'ailleurs pour des motifs électoraux et autres, mais très franchement, est-ce que ça peut, parce que je posais la question à quelqu'un, à un ancien ministre, il me disait, mais écoutez, la France ça va très bien, regardez, les emprunts se font maintenant à 50 ans, c'est qu'on a absolument confiance dans la France, puisqu'on parle d'un remboursement dans 50 ans, alors de quoi vous parlez? Il n'y a pas de problème. Bien sûr, il n'y a pas de problème aujourd'hui. Il y en aura demain parce qu'en réalité, quand on augmente les emprunts, tout va bien tant que le taux est un taux zéro, ce qui est en soi anormal. Il n'est pas normal que l'épargne des Français n'ait pas de rendement. Or, elle n'en a pas aujourd'hui. Et ça ne peut pas durer. Et en réalité, on voit bien d'ailleurs qu'il y a des mouvements d'inflation dans le monde entier, plus importants aux États-Unis qu'en Europe, mais néanmoins, en Europe, on commence à avoir une inflation qui est au-delà des 2%, voire sensiblement au-delà. Et donc, ce jour-là, les taux d'intérêt, quand les emprunts publics auront à payer sur des masses beaucoup plus importantes qu'autrefois, des taux d'intérêt de 2, 3, 4, rappelons-nous des taux d'intérêt à 15% il y a 40 ans, eh bien, en réalité, ce jour-là, ça coûtera très cher au budget. Et qui le supportera? Le contribuable, bien sûr. Donc, le Père Noël serait une ordure. Il est une ordure. Il est une ordure. Merci Jean-Philippe Delsol. Je vous en prie. Merci Jean-Philippe Delsol. Je rappelle que vous êtes avocat fiscaliste et président de l'IREF. Et donc vous connaissez bien ces sujets. Vous avez donc dit 50 milliards de baisse sur 5 ans. D'ailleurs tout au plus de baisse d'impôts évidemment. Mais financé avec quoi? Avec 550 milliards. Ce chiffre absolument hallucinant. De dettes en plus. Donc évidemment, vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Faut-il s'endetter autant pour pouvoir baisser les impôts? Et est-ce une démarche électoraliste?